J'ai reçu son esprit par ton sang, Jésus. Par ton sang, Jésus. Que j'ai la vie, Jésus. Bonjour, bonjour et bon retour dans ce nouvel épisode des vérités fondamentales pour les Thessaloniciens. Si tu es nouveau aux nouvelles, je t'invite à t'abonner. Aujourd'hui, on va lire 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 8 jusqu'au verset 12. Ainsi, dans notre affection pour vous, nous étions prêts à vous donner non seulement l'évangile d'Élohim, mais encore notre propre vie, tant vous nous étiez devenus chers. Car vous vous souvenez, frères, de notre peine et de notre travail dur et difficile, car c'est en travaillant nuit et jour, pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous, que nous avons prêché l'évangile d'Élohim. Vous êtes témoins, et Élohim aussi, combien notre conduite envers vous, qui croyez, a été sainte, juste et irréprochable. Et vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous comme un père pour ses enfants, vous exhortant, vous encourageant et vous conjurant de marcher d'une manière digne d'Élohim qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Amen. Dans ce texte-ci, Paul parle encore du fait que voilà, il a choisi de ne pas être une charge pour eux et il utilise des termes forts, toujours des termes que certains chrétiens d'aujourd'hui pourraient dire « Oh, vous voyez, il est possédé. Oh, vous voyez, il veut vous envoûter. Oh, vous voyez, il est idolâtre. Oh, vous voyez, il veut vous posséder. Oh, vous voyez, il veut vous contrôler, il veut vous manipuler. » Paul est en train de dire qu'il aurait pu donner sa propre vie. C'est un terme fort. Est-ce que toi, tu es capable d'avoir tes fidèles et tes frères et sœurs et de leur dire « Je serais capable de vous donner ma propre vie ». Ça, c'est quelque chose que tu vas dire à ton amoureux, à ton mari, à tes enfants. Et quelqu'un va dénoncer ça en disant « Regardez-le, au lieu de s'occuper de ses enfants, qu'est-ce qui vous dit que ces gens-là ne s'occupent pas déjà de leurs enfants ?» Paul, ici, il utilise un terme fort. « Je serai capable de vous donner ma propre vie. » En plus de l'évangile de Christ. Bien sûr, bien évidemment, il faudrait déjà que tu vois que la personne te donne aussi l'évangile de Christ. Et je voulais commenter beaucoup plus sur le verset 10, où il dit « Vous êtes témoins, et Élohim aussi, combien notre conduite envers vous, qui croyez, a été sainte, juste et irréprochable. » Paul, sa conduite a été sainte, juste et irréprochable. Je vais insister dans ce texte, pourquoi ? Parce que juste au début de la lettre, au verset 6, il dit « Et vous êtes devenus nos... » Non, pas au début de la lettre, au chapitre 1 de 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens, chapitre 1, le verset 6, il dit « Et vous êtes devenus nos imitateurs et ceux du Seigneur, ayant reçu la parole avec joie du Saint-Esprit. » De sorte que vous êtes devenus des modèles pour tous ceux qui croient dans la Macédoine et dans l'Achaïe. Paul ici, il est en train de dire quelque chose qui pourrait énerver encore certains chrétiens. Si moi aujourd'hui, je me lève et toi qui es en train de m'écouter et que je te dis « Sois mon imitatrice », tu vas dire « Non, je dois être imitatrice de Jésus-Christ, tu veux que je sois idolâtre, tu veux me pousser à de l'idolâtrie. » Vous croyez que tout, c'est de l'idolâtrie. Parce que vous ne lisez pas vos Bibles avec vos propres yeux. C'est important de lire la Bible avec les propres yeux et de demander au Saint-Esprit de vous enlever vos lunettes qu'on vous a déjà appris à avoir dans vos églises, dans vos assemblées, dans vos églises de maison, peu importe comment vous voulez appeler ça, que ce soit dans une maison, que ce soit dans un bâtiment que vous louez, ça reste un bâtiment, une église. Une église sont des personnes qui se regroupent dans un endroit. Peu importe l'endroit que vous choisissez, peu importe le nom que vous choisissez de donner à cela, juste pour ne pas vous sentir, juste pour vous sentir mieux que les autres. Paul ici, il dit « Soyez mes imitateurs ». Si aujourd'hui ton pasteur te dit « Soyez mes imitateurs », ce n'est pas une question de « Oh, mais il veut que je l'idolâtre ».
Ce que tu dois vérifier, c'est ce qu'on vient de lire dans le verset 10 du chapitre 2. Est-ce que cette personne qui me demande d'être son imitatrice, sa conduite envers moi qui crois a été sainte? Est-ce que sa conduite a été juste? Et est-ce que sa conduite a été irréprochable? Le problème n'est pas est-ce que je dois l'imiter. Mon problème est, ok, si je dois l'imiter, quelle est sa conduite? Qu'est-ce que je dois reproduire? Parce que Paul ici, quand il dit « soyez mes imitateurs », c'est parce que Paul sait qu'il est en train d'imiter Christ. Et donc, il n'y a aucun problème à imiter quelqu'un qui imite Christ. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Parce que ce serait plus facile d'imiter Paul que tu vois que d'imiter Christ que tu ne vois pas. Christ, Paul qui est là physiquement avec toi. Et Christ qui est là spirituellement par son esprit, par son Saint-Esprit avec toi. Il est plus facile d'imiter un homme charnel devant toi dans sa forme physique que d'imiter un esprit. On ne va pas commencer à jouer sur les mots. Tu es d'accord quand même. Donc, ce que tu dois regarder quand quelqu'un va te sortir ce verset-ci, soyez mes imitateurs. C'est pas parce que quelqu'un a une position spirituelle, c'est pas parce que quelqu'un est pasteur, évangéliste, docteur, apôtre ou quoi que ce soit, que tu dois dire « Oh, c'est vrai, c'est mon autorité spirituelle, il m'a dit de l'imiter, je dois l'imiter. » Non, tu dois quand même avoir un discernement. Et le discernement ici vient de ce que Paul précise dans le chapitre 2 en disant que sa conduite a été sainte. Est-ce qu'il vit dans l'impudicité? Est-ce qu'il passe son temps à escroquer l'argent des gens? Est-ce que tu penses vraiment que tu dois imiter quelqu'un comme ça? Est-ce que c'est quelqu'un de juste? Est-ce que c'est quelqu'un qui est toujours en train de favoriser certaines personnes parce que ces personnes-là manifestent de l'onction, parce que ces personnes-là donnent de l'argent, parce que ces personnes-là ont des relations haut placées? Est-ce que c'est quelqu'un d'irréprochable? Est-ce que c'est quelqu'un qui n'est pas adonné au vin? C'est quelqu'un qui n'est pas adonné à la colère. C'est quelqu'un qui n'est pas médisant. C'est important que tu regardes ces critères-là pour décider, ok, je peux imiter cet homme de Dieu, cette femme de Dieu. Laisse-moi savoir ce que tu en penses en commentaire. N'hésite pas à liker, à partager et on se revoit pour un prochain épisode. Demeure béni.